Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi à la fête de Saint-Étienne, lus par la sœur Patience Konouté, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Nestor Pala Tchaou de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Horacio Tébu de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8 à 10 et au chapitre 7, versets 54 à 64. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue, dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard
Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, il se mettant à genoux, il s'écriait d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Leur corps se jette au corps brisé qui s'offre. Psaume 30. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides, tu me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser de joie. Devant moi, tu as ouvert un passage. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Dieu le Seigneur nous illumine. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 10, versets 17 à 22. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Mes frères et sœurs en Christ, bonjour. Comment a été la fête? Joyeux Noël à vous tous une fois encore. Aujourd'hui, les textes nous invitent au témoignage de vie par rapport à notre foi. Oui, ces derniers moments, nous sommes dans la fête surtout à cause de notre appartenance au Christ. Et c'est sur le Christ que se base notre foi. Alors, quelle est notre attitude vis-à-vis devant les épreuves, les tentations, les difficultés de la vie et les persécutions? Dans la première lecture, nous avons vu Étienne qui tenait à sa foi jusqu'à donner sa vie pour elle. Nous chrétiens aujourd'hui, lorsque nous traversons les moments difficiles de la vie, en face des problèmes, nous perdons pied et nous trébuchons, car nous préférons protéger notre vie que de faire confiance à notre foi. Alors, nous commençons par chercher des solutions partout. Les persécutions de nos jours n'est plus trop concentrées sur la lapidation, la crucifixion physique comme autrefois. Certes, elle existe encore dans certaines parties du monde, mais ce qui domine aujourd'hui, c'est ce qui vient de nous-mêmes. Nous sommes entourés par de nombreux biens et de nombreuses occasions qui sont des pièges, sachant qu'en les acceptant, nous allons perdre notre foi et donc notre âme. Le Christ nous invite dans l'Évangile de nous méfier des hommes, de nos frères et sœurs, de nos parents, car ils vont nous persécuter, ils vont nous mettre à l'épreuve. Je crois qu'il ne nous demande pas de couper les relations avec nos familles, mais de nous méfier de ce qu'ils vont nous proposer ou à des lieux où ils vont nous envoyer et qui ne seront pas conformes à notre foi. Ainsi, lorsque nous nous retrouvons en plein cœur, nous devons savoir ce qu'il faut choisir en fonction de notre croyance, puisque nos choix et tout ce que nous faisons doivent démontrer notre appartenance au Christ, même s'ils doivent coûter notre vie. Car, comme il a dit, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et pour faire, il nous promet son esprit. Mais il faut que nous-mêmes soyons d'abord ouverts à cet esprit avant qu'il n'agisse en nous. Mes frères et sœurs, prions donc Dieu de nous aider à être dociles à son esprit, afin qu'en face des choix difficiles, que nous ne nous éloignons pas de lui, mais de choisir ce qui nous aidera à trouver le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu bénisse ces paroles dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.